c'est le nez. Que ça soit les pyramides d'Égypte, les statues de l'île de Pâques, la muraille de Chine ou encore l'acropole d'Athènes, tous ces vestiges culturels nous unissent et forment l'héritage le plus précieux de l'humanité. Notre patrimoine et tous ces sites ne sont pas simplement des briques et des pierres. Elles portent notre histoire et les valeurs qui vont avec. Ouais, ça a l'air cool comme ça, non? Sauf que la réalité, c'est qu'en 2050, ce patrimoine risque de disparaître parce que les dangers qui le menacent sont nombreux. Burn it. Et c'est vrai que le Pérou sans le Machu Picchu ou l'Égypte sans les grandes pyramides, ça aurait quand même pas la même gueule. Mais alors, comment éviter ça et sauver ce que le passé nous a légué? Comment la technologie peut nous aider à découvrir des sites inexplorés ou inaccessibles? Comment continuer à transmettre ce patrimoine de façon divertissante aux générations futures? Eh ben, tu vas voir qu'un peu partout à travers le monde, des gens inventent des outils révolutionnaires et des techniques ultra novatrices pour comprendre, protéger et transmettre cet héritage. Je te souhaite un bon voyage dans le futur du passé. Je l'ai envoyé dans notre futur! Laisse-moi te présenter Ocean One, l'archéologue marin de demain. Cet humanoïde a été conçu pour partir à la conquête des océans et fouiller les épaves qui reposent à plus de 100 mètres de fond, là où aucun humain ne peut aller. En archéologie sous-marine, notre champ d'action reste extrêmement limité par rapport à ce qu'on aimerait faire. Alors, c'est formidable de se dire qu'une machine nous permettra d'explorer les profondeurs à distance, comme si on y était. Un archéologue met ses mains dans une machine qui va contrôler le robot à distance et qui va reproduire exactement les mêmes sensations que si c'est lui qui touchait les objets. Bon, ce robot qui va nous aider à découvrir les vestiges du passé est plutôt cool, mais il y a un truc encore plus cool. Pouvoir, nous, les gens lambda, visiter des sites historiques. Sauf qu'il y a un gros problème. Le tourisme de masse détruit peu à peu ces sites. On est obligé de limiter sans arrêt le nombre de visiteurs, de trouver des conditions de visite sans arrêt plus précises. Mais là aussi, il y a une solution. En fait, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on aime visiter ces sites historiques. En y réfléchissant, on arrive vite à la conclusion que c'est pas tellement pour être sur le lieu authentique, mais plutôt pour voir comment c'était fait, pour se plonger dans un autre monde et pour ressentir sa magie. Et pour faire rentrer les gens dans une époque lointaine, tout en préservant les sites historiques, il faut les reconstituer. C'est pour ça qu'un peu partout à travers le monde, des gens mélangent des technologies de pointe avec des savoir-faire plus traditionnels pour créer des copies de vestiges historiques presque indiscernables des vrais. Grâce à ça, plein d'objets précieux et fragiles qui étaient inaccessibles pourront maintenant sortir des collections pour être montrés au public. Comme par exemple ce petit livre du XIIe siècle, cette réplique 3D ultra réaliste d'une statue, cette tombe égyptienne indiscernable de la vraie. De plus en plus de gens veulent avoir accès à la culture. Alors il devient urgent de leur proposer de nouvelles approches et de développer une forme de tourisme culturel responsable. Pour réussir à faire ça, il faut développer des trucs complètement fous, comme cette caméra 3D qui peut scanner et numériser la surface des objets avec une extrême précision. Elle traite autant la forme que la texture de chaque grain, de chaque aspérité. Et après, avec les données qu'elle a récoltées, on peut reproduire une copie tellement parfaite qu'on ne peut pas la différencier de l'original. Le but de mon travail est d'amener les gens à se dire « Si un facsimilé me permet de mieux comprendre la sépulture de Séti Ier, pourquoi diable irais-je visiter l'original et contribuer à son usure prématurée ?» Pour ralentir l'impact du temps sur notre patrimoine, on peut aussi le restaurer. Sauf que pour savoir quand et comment intervenir sur l'objet que l'on veut préserver, il faut déjà savoir de quoi il est fait, comprendre comment il a été fabriqué et être capable d'analyser son état d'usure. Mon rêve, ce serait d'avoir un scanner complet d'une œuvre d'art avant même de commencer à travailler dessus. C'est donc pour ça qu'on a inventé des technologies comme la spectrométrie à fluorescence X qui peuvent nous fournir ces données. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye tous les jours d'inventer de nouvelles technologies plus performantes qui pourraient nous permettre par exemple de restituer les polychromies d'origine des statues de l'acropole d'Athènes, de restaurer la Joconde ou même de savoir de quoi est fait un objet, de quelle couleur il est, de comment il a été assemblé, alors même qu'il est enfermé dans le corps d'une momie ou à l'intérieur d'un flacon en céramique complètement clos. Grâce à tout ça, préserver les pièces maîtresses de notre patrimoine exactement comme les ont conçus leurs auteurs pourrait bien devenir un rêve à portée de main. Demain, vu que c'est une chaîne qui parle du futur, demain,
T'as compris? Pauvre fou! Tu croyais que tout était gagné? Eh ben non! Les dégradations naturelles et le tourisme de masse sont des gros soucis pour notre patrimoine. Mais il y a un autre problème, bien plus violent, qui le menace. L'humain. Malheureusement, il faut aussi prendre en compte certains comportements humains inacceptables, comme les conflits, les guerres, sans oublier le pillage. Et plus récemment, les actes terroristes qui ont aussi eu un impact extrêmement néfaste et destructeur sur les vestiges de notre patrimoine culturel commun. Et oui, à cause du fanatisme religieux, on perd tous les ans des monuments comme les Bouddhas de Banyan qui ont été dynamités. À l'endroit où on pouvait voir ces immenses statues de Bouddha taillées dans la pierre, il n'y a plus qu'un grand tas de gravats. Sauf que pour faire face à ça, il y a une solution. Reprendre toutes les images faites par les visiteurs au fil des décennies pour recréer ces monuments en 3D. Et pourquoi pas, en faire des répliques parfaites. Enfin, parfaites. Pas vraiment. Les photos des gens peuvent déjà donner une bonne idée d'à quoi ressemblaient ces monuments, mais si on veut être dans le détail, il faut faire appel à des professionnels. Alors pour les sites qui ont déjà disparu, c'est malheureusement pas possible, mais pour préserver les sites existants, on peut en faire leur représentation 3D grâce à des drones qui vont faire très rapidement des milliers d'images, ce qui va permettre de faire une cartographie générale du site, et des perches avec des caméras qui vont permettre de descendre à des détails de moins d'1 millimètre. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et si dans le futur, on pouvait remonter le temps sur Google Maps, créer un Facebook du Moyen-Âge et découvrir qui habitait ici ou là? Ce serait sympa, non? Eh ben, c'est exactement le projet d'un chercheur en intelligence artificielle, Frédéric Kaplan. Aujourd'hui, sur les 80 km d'archives de la Cité des Doges, il y en a seulement 1 à 2% qui ont donné lieu à des recherches. Ce qui fait qu'une grande partie de l'histoire est encore inexplorée. Son premier objectif serait donc de créer une sorte de Google du passé, qui pourrait permettre de faire des recherches parmi toutes ces données, aujourd'hui cachées par le papier. Et pour faire ça, il faut donc numériser, traduire, transformer, réadapter et comprendre toutes ces archives pour ensuite les connecter entre elles. Tout ça dans le but de créer un moteur de recherche du passé où, par exemple, en tapant le nom d'un habitant, on puisse tomber sur son contexte, comprendre ses relations et même reconstituer une partie de sa biographie. Et son deuxième objectif encore plus fou, c'est de recréer 1000 ans d'histoire dans une simulation informatique. Rien que ça. Outre les archives historiques, nous disposons d'images et de contenus vidéo et multimédia. Il faudrait trouver un moyen d'agréger tous ces éléments pour qu'à l'avenir, on puisse sélectionner un jour de l'an 1602, par exemple, d'un seul clic, et voir un instantané de ce qui s'y passait à tel ou tel endroit de la planète. Sauf que pour reproduire une ville du passé, il suffit pas juste de recréer les bâtiments dont on a les plans ou les tableaux. Non, il faut construire des grammaires architecturales et générer les bâtiments manquants grâce à des algorithmes. Mais bref, grâce à tout ça, on pourra sûrement, soit avec une tablette, soit avec un casque VR, voyager dans notre passé. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même. En attendant, si l'on veut dès maintenant voyager dans le passé sans aller trop loin de chez nous, on peut déjà aller dans un musée, même si j'avoue que c'est souvent super chiant. Et c'est pour ça que de plus en plus de musées mettent en place des nouvelles technologies comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Les musées ont pour l'avenir certainement un défi important qui est de continuer à montrer les œuvres dans les meilleures conditions et à apporter des informations de nature multiple en fonction de ce que le visiteur souhaite voir. Peut-être qu'on n'aura même plus besoin de se déplacer pour aller au musée. On pourra simplement mettre son casque VR et se brancher à une simulation 3D d'un musée qui est à l'autre bout du monde. Ou on peut même imaginer qu'un algorithme te crée un musée sur mesure en fonction de tes goûts et des choses que tu as déjà vues. Enfin bref, que de solutions pour comprendre, protéger et transmettre ce patrimoine culturel. Et sûrement que grâce à tout ça, en tirant des leçons des événements que nous avons vécus au fil des siècles, nous pourrons créer un avenir meilleur. Cet avenir va dépendre de nous et des actions que l'on va mettre en place, mais aussi de nos enfants et de la manière dont ils vont gérer le monde. Pourtant, aujourd'hui, quand on voit la manière dont on éduque nos jeunes bambins, ça fait peur. Je pense qu'il est temps plus que jamais de remettre en question notre système éducatif, parce que concrètement, aujourd'hui, l'école ressemble plus à une prison qu'autre chose. Et si tu veux savoir ce qui me permet de dire un truc pareil, t'as juste à cliquer ici.